Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler des food trucks. Alors, on est au Stade Olympique de Montréal. On a un festival qui s'appelle les premiers vendredis du mois. Donc, c'est de mai à octobre. Tous les premiers vendredis du mois, il y a un festival de food trucks qui se trouve ici. Et il y a une cinquantaine de food trucks, plusieurs petits stands avec plein de cuisines différentes. On va bien manger. T'entends les Espagnols là qui chantent ou quoi? Alors, pour ouvrir le bal, on a pris un grilled cheese. Non, c'est pas un grilled cheese. Bah, c'est marqué grilled cheese. Ah, ouais, mais c'est pas un grilled cheese. Ouais, bah, c'est une genre de raclette. Une raclette. Donc, comme la saison arrive, on a pris une raclette pour commencer. C'est une raclette avec des noix de pécan et du fromage Oka. C'est un genre de fromage à raclette québécois, canadien, avec des pommes. Et ça m'a l'air plutôt bon. En fait, ils ont raclé le fromage direct sous la salamandre, là, ils ont raclé le fromage dessus. Ça c'est plutôt bon. Et puis avec la pacane, les pommes et les pommes de terre, pardon, aussi, c'est super bon. Puis ça blinde bien. Donc ça, c'est en hiver. En plus, comme les hivers sont assez rudes ici à Montréal, ça nourrit l'esprit. Ça, c'est chez nous, hein. Schnitzel truck. Là, j'ai pris un taco avocat. Non, là, j'ai pris un taco avocat et chapelure panko. Et un pogo. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Comme j'ai dit, un tacos à l'avocat et à la chapelure de fruits avec la chapelure de panko. Chapelure panko, c'est de la chapelure japonaise. Et des pogos. Et qu'est-ce que c'est les pogos? Les pogos, c'est des saucisses fumées qui sont trempées dans une pâte à beignet et frites. Je sais pas ce que c'est qu'ils ont mis dessus là. Genre ça, des œufs là. Je sais pas, goûte. Je sais pas ce que c'est. Franchement, je peux pas te dire ce que c'est. En tout cas, c'est bien présenté. Il doit y avoir du curcuma ou un truc dedans là. C'est très bon parce que ça change. On a goûté des pogos dans un bar laitier et comparé à ceux-là, on sent vraiment la différence. Elle est bonne celle-là? Ouais, grave. Bah, même pour toi, hein. Ah, ça m'excite. Ah, c'est giga. Donc pour ce qui est de ce petit tacos, alors avocat, comme j'ai dit, frit avant avec la chapelure panko, chapelure japonaise, salade de choux sur le dessus, coleslaw. Mais j'avoue qu'il y a un gros travail sur la présentation. Il y a même des bûches de véné, il y a des graines de courge, il y a des pickles de cornichons. Je pense qu'il y a un peu de curcuma pour donner un peu de couleur. Il y a encore du maïs. Là tu vois bien l'avocat là. Et puis un genre de houmous avec. Il y a du gras, de l'acidité, du sel. Et tout ça forme un ensemble parfait. Je ressens du bonheur. Je ressens de la joie. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un lobster roll. C'est du homard. C'est comme une salade de homard, c'est froid. C'est assaisonné avec de la mayonnaise. Là, j'ai l'impression que c'est assez pauvre en assaisonnement en fait. Tu vois des oignons nouveaux, un peu de salade et un pain brioché toasté. Ici, on consomme beaucoup de homards. Ils sont pas chers parce qu'il y en a beaucoup. On peut avoir un homard entier pour 10 $, quelque chose comme ça, facilement. Donc, il y a vraiment une abondance à ce niveau-là. C'est pas comme chez nous en France où les homards bleus de Bretagne, ça vaut une fortune. Il dit aussi que la qualité elle n'est pas forcément au même niveau que notre homard à nous. Je disais c'est loin mais c'est beau. C'est assez dommage, c'est pauvre en assaisonnement. Il manque un peu de sel, un peu de poivre. D'un côté tu sens bien le homard, ça c'est sûr que tu le sens. Même un petit condiment comme par exemple une petite purée de mangue ou quoi, ça rehausse tout de suite le truc. Le pain est croustillant, tout fonctionne ensemble mais c'est juste que c'est un peu... ça manque d'amour, voilà, ça manque d'amour, c'est dommage. Bienvenue, bon appétit, bonne soirée, vous bien. C'est
petit truc pour nettoyer les doigts. Alors, pour la suite, un petit sandwich au canard avec oignon confit, porto et il y avait du fromage, je crois. Puis Gouda fort. Ah ouais, c'est ça. Donc canard confit, gouda fort, porto. Non, c'était canard braisé, oignon confit, gouda fort et le reste. Ma foi, c'est un cornichon très aromatique. Le pain, il a l'air tellement bon. Regarde juste. C'est croustillant, c'est gras, c'est bon. On sent le canard, on sent le fromage, les oignons, mais c'est encore une fois, il manque d'assaisonnement. Putain, chier. Mais mine de rien, à part le petit problème d'assaisonnement, ça reste quand même bon. Vu qu'il commence en plus à faire un peu froid, là il fait 10 degrés environ. Ça réchauffe, c'est bon, ça passe bien. Oignon confit et le porto, par contre, je les ai pas trop sentis. Mais ça passe quand même bien. Là, on a pris la poutine Général Tao. Alors je pense que beaucoup de Québécois ils aimeraient me trucider en mangeant ça. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est un poulet Général Tao avec une sauce Général Tao et du fromage en grains comme les autres poutines. Bah, c'est bon hein, mais c'est juste ça qui change. Moi je mange mes frites. Donc si vous voulez faire des vacances à Montréal, Québec, et bah venez en été. Bon, en hiver aussi c'est cool, mais en été il y a beaucoup de manifestations. Là on est comme dit au food truck, mais il y avait le Grand Poutine Fest, il y a encore la Pizza Fest, il y a les Rib Fest. Donc si vous voulez voir la vidéo, elle est là, ou alors elle est peut-être pas sortie, donc je sais pas, on verra. Et il y a aussi plein de trucs, il y a des concerts dans les rues. Donc c'est assez varié, il y a toujours quelque chose à faire. Donc je vous conseille grandement de viendre. On va manger quelque chose, j'ai faim. Burger Wapiti, gibier ou bison? Pas poutine vu qu'on vient d'en manger une. Burger bison. Ouais, j'aurais fait pareil. Ouais. Bon bah on va finir le salé avec quelque chose d'un peu moins sexy, mais qui a l'air quand même bon. Un sandwich au bison. Ça rappelle le burger aux chèvres fromage là. C'est un street food festival à Strasbourg où je m'étouffe avec un morceau de burger. Justement un burger au sirop d'érable en plus. C'est sec un peu. Ah. Bah c'est bon, c'est un peu le goût de viande fumée. C'est un peu un goût de bœuf, un goût de gibier assez fort en goût. Honnêtement, j'ai mal. Parce que toi tu te dis là, ouais, il a dû payer ça genre 5 $, 6 $, 11 $ j'ai payé ça. 11 $. Et franchement, moi je pensais avoir un beau sandwich et tout. Bon, il est garni, 11 $ et un pauvre pot de mayo. Je dirais elle est truffée la mayo. C'est bon, mais vraiment ça vaut pas 11 $. C'est dommage, c'est pas ouf. Mais bon, c'est du bison, alors peut-être que c'est pour ça que c'est cher. Bon, du coup, ben, c'est dommage, on finit sur une semi-mauvaise note en salé. Maintenant, on va passer au sucré. Ça commence à peser un peu là. Allez, go! Mon Dieu! Avant toute chose, avant de commencer les affaires sucrées, je tiens à m'excuser pour le son et l'image. Parce qu'il commence à faire nuit et il y a beaucoup de sons, il y a plein de... Comment t'appelles ça? Générateurs? J'ai oublié le mot. Enfin bref, il y en a ça partout. Et il commence à faire nuit, donc au niveau de lumière c'est pas ouf, ça fait des grains sur l'image, donc je suis désolé. En attendant, on va aller manger des queues de castor. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une queue de castor? Alors c'est une pâte à baigner, le blé complet, étalé à la main, former la queue de castor. Et après c'est frit dans l'huile de colza. Et après celle-là elle a été trempée dans le sucre et de la cannelle. J'ai pris une des formes les plus simples qu'on puisse trouver avec un peu de citron. C'est très bon mais c'est très gras. Heureusement qu'il y a du citron pour alléger un peu le dos parce que... Et ils proposent plein de sortes, banane Nutella, Oreo, Smarties, comment c'est les palais là, Reese's. Une fois on a goûté avec du beurre de cacahuète, il y avait toute l'huile qui coulait, c'est limite dégoûtant, enfin genre t'avais pas envie d'en manger tellement c'était gras. Mais là ça passe bien, ça fait un peu fête foraine. Après trempé dans le sucre et de la cannelle c'est un peu un classique donc
Ça passe partout pour ce qui est des beignets. Bon, pour finir sur le sucré et puis sur l'épisode en général, on a pris un donut avec un glaçage vanille et des biscuits au chocolat dessus. En tout cas, voilà, on a fini ce petit périple. Moi, j'en peux plus. J'ai bien mangé. En tout cas, on a trouvé des trucs quand même sympas, d'avoir plein de styles culinaires différents sur une seule et même place réunis comme ça. Puis il y a même pas mal d'animations, il y a de la musique, il y a des tables partout, il y a des bars, il y a de quoi faire. Maintenant, moi, je vais manger mon beignet. Ça s'appelle un Red Velvet, pâte de chocolat rouge ou je sais pas trop quoi. En tout cas c'est bon, c'est très très bon. C'est pas, mine de rien, ce qu'on peut attendre, et bah, c'est pas trop sucré. C'est plus gras que sucré. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous. On veut plus. Hein.